Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet 2024. Bélier, Bélière, pour ce mois de juillet, solaire, lunaire, ascendant Bélier, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le lien vers l'extension, le nom des tarots, les soins que je peux vous proposer, etc. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Bélier. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mes amis? J'espère que vous allez bien. C'est ici que ça se passe. Voilà. Ok. Alors, tiens donc. En dos de jeu, le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est trop. Voilà, c'est trop lourd, je porte trop de poids. Alors ici, c'est intéressant avec cette image, parce que le poids que je porte ici, c'est des enfants. Alors, ça va pas signifier quelque chose à tout le monde, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un message derrière cette image précise. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot-là. Ici, le 10 de bâton, c'est une question d'épuisement. C'est que je suis allé trop loin. Avec le 10, on est dans l'excès. Le 9, c'est la fin. Le 10, on est sur quelque chose qui va forcément, obligatoirement changer. On est sur un nouveau cycle, on est sur du 1 ici. Et là, je suis épuisé, j'ai porté trop de poids, j'ai accepté trop de responsabilités. On est sur de l'énergétique, on est sur des bâtons, sur de l'énergie. Ok. Allez, on va prendre votre tirage, on va voir comment ça se conjugue avec tout ça. Ici, on a un As 10 ici et As au centre. As d'épée, clarté mentale, si je puis dire. Bah oui, je puis le dire. Le diable qui sort dans beaucoup de tirages. Ok, mais le diable, vous voyez, déjà on a cette carte-là, il y a quelque chose qui est trop lourd. Donc le diable est à l'œuvre. Voilà, il n'y a pas de psychose ou je ne sais quoi à voir avec la carte du diable. C'est une carte qui vient nous avertir qu'il y a des choses à rectifier. Et c'est une carte qui a aussi un côté positif, hein. Ok. Il y a deux ou trois choses un peu lourdes ici, hein. Très très bien cet as d'épée au centre. Ok, voilà. Et puis un défi qui finit avec un 10, hein. La roue de fortune. Donc il est temps que ça change. C'est un mois de changement. Euh, Franchement, j'arrive vers la fin des tirages. J'ai l'impression que de toute façon, le mois de juillet, c'est un mois de grands changements pour tout le monde. Là, on est en train de passer à d'autres énergies. Pardon, je m'étouffe un petit peu. On est en train de se libérer de ce qui n'est pas bon. Alors j'essaie de reprendre ma respiration, ce serait plus pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer? On a la lune avec nous et le diable et la roue de fortune. Vous avez un défi qui est, j'allais dire joli, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui est le contraire de ça. Non. Voilà, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Ok, c'est pas le contraire, mais c'est un défi justement où il y a de l'harmonie, où il y a besoin de retrouver quelque chose qu'on n'a pas du tout là. Ok, là, As d'épée au centre de votre ligne énergétique pour ce mois de juillet pour les béliers. As d'épée, As, commencement, début. Ok, l'As d'épée, c'est les épées, les idées, les pensées, les paroles. Euh, Commencement, nouveau chapitre là-dessus. L'As d'épée, c'est tout doit être clair et net. Tout doit être dit. Pas de non-dit, pas de mensonge à quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre.
de quelqu'un d'autre, mais aussi de moi à moi. C'est-à-dire que je me voile plus la face éventuellement. On est tous assez doués pour ça quand il le faut, on le sait bien, hein. Donc il y a ça aussi. As d'épée, c'est je range tout dans ma petite tête, je mets tout à sa place. Ce qui ne fonctionne plus, je le balaye. Et à partir de là, bah, j'ai des nouvelles idées qui viennent, tout simplement parce que j'ai fait du vide. Et quand je fais du vide, quand je fais de la place, il y a des choses qui viennent. Ce qui permet de retrouver du sens. Alors, du sens, peut-être pas du sens, de l'intérêt. Ici, la carte qui vient aider, c'est une carte qui me dit que ma vie, elle me passionne pas tant que ça, en ce moment en tout cas. Qu'il y a quelque chose qui me manque. Euh, Signe de feu ici, bélier, ok. Il n'y a pas beaucoup, il y a des bâtons ici, mais autrement, bah, j'ai beaucoup d'épées en fait, hein. Et des épées, c'est vraiment, de toute façon, des épées, j'en ai eu beaucoup dans la plupart des signes. Pas dans tous les signes, évidemment, mais dans la plupart des signes, il y a beaucoup d'épées. Comme si on était tous en train de faire du tri dans notre tête. Ok, ici, donc, la carte qui vous aide, c'est une carte où il me manque quelque chose. Je m'ennuie, euh, ma vie me convient plus. Il me manque une étincelle, il me manque de l'intérêt, il me manque quelque chose en tout cas. Et c'est la carte qui vient aider juste à côté de cette as. Donc ici, très clairement, à un moment donné, bah, je vais modifier les choses. Est-ce que je vais trouver? Euh, c'est- j'ai changé les mots parce que c'est toujours nous qui faisons les choses. Ici, ma vie, elle me convient plus tant que ça. Enfin, il y a quelque chose qui, en tout cas, début juillet, fonctionne pas. Et puis on va le voir. Et puis le défi, c'est justement de remettre de l'ordre dans tout ça, de remettre de l'harmonie, de passer à autre chose. Donc, le fait qu'on ait cet as-là, c'est nous qui allons le faire. C'est toujours nous qui faisons les choses. Les énergies sont présentes, on les écoute, on regarde donc ce tirage, on prend les informations qu'il y a à prendre, et puis on agit en conséquence. Si on enregistre les informations et si on les comprend, si ça nous parle, mais qu'on fait rien derrière, mais il ne se passe pas grand-chose. Vous l'imaginez bien. La carte qui freine, c'est le diable. Donc là, je vous l'ai montré. J'aime beaucoup cette image du diable. Ça explique bien les choses. Je suis sous cloche. Je suis prisonnier, prisonnière de quelque chose. De quelque chose d'extérieur peut-être, ok, mais de quelque chose qui est surtout en moi. Ici, l'image, c'est l'addiction, l'alcool. Donc c'est un exemple, mais donc il y a quelque chose d'extérieur, mais c'est parce que j'ai une blessure, parce que j'ai quelque chose de cassé en moi, que j'ai besoin de me réfugier dans une addiction, de me consoler, etc., de trouver un moyen de pouvoir faire... voilà, vous complétez la phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ici, évidemment, si on reste sur cet exemple, bah, il faut y mettre fin. Mais si je ne vais pas voir, trouver, guérir la blessure qui est à l'origine de ça, de ce besoin, ben, ça va se reproduire ou quelque chose de similaire va se reproduire dans ma vie. Donc toujours, je vais voir en moi, je cherche l'origine en moi. On va partir dans le sens là pour vous. Pourquoi? Parce que parce qu'on est sur les épées, là, il y a quelque chose à comprendre, c'est là que ça se passe. Dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, j'ai une notion de stress. Une notion de stress, une notion de fatigue. On rejoint le 10 de bâton ici. Sauf que là, on est sur du neuf, on est sur la fin. Et il faut la fin de ça. Et
9 d'épée, As d'épée. Donc ça fonctionne très très bien. Mais là, pour l'instant, j'ai un stress, j'ai une fatigue, j'ai de l'angoisse que je dois mettre à contribution justement pour que ma vie puisse changer. C'est pas cool, c'est pas agréable, c'est pas génial. Euh, c'est comme ça et il y a une certaine logique à ce que ce soit présent ici. Je dois aller jusqu'au bout de ça pour que ça cesse et pour que je me libère de quelque chose qui est représenté comme cela, on l'a compris, mais que moi je vois plutôt ici, dans la vie de la matière, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait mon quotidien. Ici le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, d'une manière symbolique, c'est 3 épées dans le cœur. Donc on a notre jeune fille ici et le monsieur là il est parti. Donc j'ai le cœur cassé. Alors ici normalement on n'est pas dans le relationnel. Donc on c'est pas de cet ordre-là, quoique ça peut être de cet ordre-là. Si par exemple au niveau professionnel, les relations sont vraiment très compliquées. En tout cas, ce qu'il faut retenir d'une manière globale, puis c'est vous qui allez voir comment ça se situe, comment ça se joue, si je puis dire, dans votre vie, c'est que là, j'ai le cœur qui est triste, euh, chagrin, euh, blessé, fatigué, humilié, enfin, vraiment des choses. C'est une carte, pour moi, le 3 d'épée, c'est vraiment une des cartes les plus lourdes du tarot. Pour moi, c'est vraiment la carte une des cartes que j'aime pas trop voir. Donc, je préfère la carte du diable qui vient, elle est là. Quand elle est là, elle me dit, oh, il y a un truc à rectifier. Là, ça veut dire que là, il y a une souffrance qui est passée à un moment donné. Et quand je dis qui est passée, ça ne veut pas dire qu'elle est au passé. Il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a quelque chose qui est là. Dans ce domaine-là, il y a quelque chose à rectifier. Heureusement, j'ai un as d'épée juste au-dessus. Et cette clarté, faire le tri dans ma tête, bah, je vais m'apercevoir que là, je dois me débarrasser de ça et je vais probablement trouver le moyen de le faire. Le moyen de le faire, ben, ça va demander, roue de fortune ici, à bouger, à commencer un nouveau cycle. Et puis à bouger, peut-être à partir. Là, on le sait, hein, je porte trop de poids à la base. Ici, on a dit aussi, c'est le quotidien, donc c'est le lieu de vie, c'est le foyer. Est-ce que malgré tout, ce serait du relationnel et du familial? Éventuellement, pour certains, certaines, ça peut résonner comme ça. Donc c'est pas la même chose dans ces cas-là, mais on a peut-être besoin de recadrer les relations et puis de redistribuer le rôle de chacun. Bon, c'est facile à dire, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre, etc. Je sais bien, mais vous prenez ce qui est à vous, vous prenez les informations importantes ici. Ouais, ok. Dans la vie relationnelle, justement, la vie du cœur. Sentimentale, familiale, amicale. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est 5 bâtons qui s'opposent. C'est une carte d'opposition, c'est une carte de... J'ai perdu le terme, c'est pas grave. C'est une carte de conflit, c'est une carte où on s'oppose les uns contre les autres. Ça peut être intérieur comme extérieur. Ici, on trouve à nouveau des enfants. Il est très parlant au niveau des images. Alors évidemment, ça résonne ou pas, mais euh, le hasard n'existe pas, vous le savez bien. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que là, au niveau des enfants, de mes enfants ou de l'enfant que j'étais, il y a quelque chose qui est trop lourd, qui reste lourd, c'est possible.
Ça peut être lié à ce qu'on a vu. Donc ça, c'est la première interprétation. C'est pas forcément la mienne. Ici, le 5 de bâton, c'est que dans ma vie du cœur, il y a beaucoup de tumulte. Il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup d'énergie. Et peut-être une énergie qui m'épuise un petit peu. Pour moi, je la vois pas forcément d'une manière négative, mais je la vois d'une manière plutôt épuisante en revanche. Et d'une façon, d'une manière où elle a besoin d'être canalisée. Que ce soit en moi ou que ce soit avec d'autres personnes, j'ai besoin de remettre de l'ordre là-dedans. C'est, pour moi, c'est une carte que j'aime bien, le 5 de bâton. Ça veut dire qu'il y a plein d'énergie un peu partout. Et je le dis à chaque fois, hein, c'est une carte que je ressens dans le ventre, mais il faut pas que ça parte dans tous les sens, sinon bah, j'ai très très mal au ventre. Mais si les 5 bâtons sont bien canalisés, ben, justement j'ai une force à ce niveau-là qui me permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, si c'est d'une manière pas cool, c'est toujours cet as d'épée qui est bienvenu, qui va au niveau de la tête dire au ventre qu'il faut ranger les choses. Si c'est extérieur et que il y a des énergies qui s'opposent, on va recadrer aussi tout cela. C'est possible, hein, parce que je suis en train de voir le défi. C'est possible qu'on ait quelqu'un ici au niveau du bélier qui supporte beaucoup de choses, qui supporte beaucoup de personnes, qui, au sens de supporter, d'encourager, d'aider, plus que aider, qui porte beaucoup de personnes. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui donne beaucoup et qui, à force de donner et peut-être de pas recevoir, ou de moins recevoir en tout cas, ben c'est épuisé. Et du coup, là, il est temps de recadrer les choses. C'est ce qu'on va voir ici dans votre défi, c'est pour ça que je dis ça. Ici, j'ai la lune. La lune ici, c'est la nuit, la lune, hein, vous le... Voilà, voilà, c'est une phrase intéressante. Mais peut-être que tout ça, on n'en a pas pris conscience. Peut-être que c'est un peu caché. Peut-être qu'il y a des relations qu'on n'a pas pris soin, pour l'instant en tout cas, euh, alors d'étudier. Je ne sais pas si on étudie une relation, mais on a peut-être besoin de s'arrêter sur nos relations et sur notre vie et de voir où on en est par rapport à tout ça. C'est peut-être un peu dissimulé, on est peut-être dans le flot de la vie, on est un peu dans, dans le quotidien, avec un quotidien avec 10 000 rendez-vous, etc. On n'a pas le temps de faire le point. Sauf que là, on a besoin de faire le point, parce qu'on est fatigué. Et puis, si on fait le point, on s'aperçoit qu'on a besoin d'être davantage dans l'échange. Je donne, ok, mais j'ai besoin de recevoir. Et puis, si je m'aperçois qu'il y a une relation, je ne sais pas laquelle, ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Euh, Là, je peux être sur une activité, par exemple, où je m'y consacre corps et âme, et puis, ben, il n'y a pas beaucoup de retour à aucun niveau. Ben, à un moment donné, je vais quand même me poser des questions. Même si les temps sont pas les plus simples pour changer les choses, ben, j'ai peut-être besoin de réajuster mes énergies et de m'y consacrer moins, puisque on ne me donne pas en retour. Donc je vais peut-être reprendre mon énergie. Ici, je donne et je reçois. Ici, je suis dans l'échange. Ici, je suis dans la générosité, mais des deux côtés. Pas forcément au même moment. C'est-à-dire que dans une relation qui est équilibrée,
ben, quelqu'un peut avoir besoin de moi et donc je lui donne mon aide, sachant que cette personne, c'est une personne qui est importante et qui est vraie dans ma vie. Alors, les mots sont un peu bizarres comme d'habitude, mais vous voyez ce que je veux dire. Et que je sais que cette personne, quand moi j'aurai besoin, elle sera là pour moi. Et à un moment donné, c'est pas très poétique d'évaluer les relations comme cela, mais on en a besoin. Parce qu'à un moment donné, on se perd. Là, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, on voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a des trahisons, on voit qu'il y a des blessures ici. Et on voit qu'on a besoin d'un nouveau cycle. La roue de fortune, c'est une roue qui va tourner de toute façon. Vous savez comment ça fonctionne. La roue, c'est le cycle, c'est le destin qui est à l'œuvre et qui va nous entraîner. Là, c'est dans votre défi. Donc, dans votre défi, c'est de créer un nouveau cycle avec cet as d'épée. Nouveau commencement avec un as. Si on ne le fait pas, la roue, elle tournera de toute façon. Comment je peux vous dire ça? Euh, Là, c'est votre défi. C'est votre défi de modifier les choses et d'équilibrer les choses. Là, la roue, elle apparaîtra de toute façon. Elle reviendra le mois prochain si on n'a pas équilibré les choses. Et puis, elle sera ailleurs et ce sera plus fort. Donc il y aura peut-être la roue de fortune à nouveau, mais il y aura peut-être la tour, tout simplement parce que ça, ce qu'on a vu, bah, surtout ces trois cartes-là, et surtout ces deux-là en fait, hein, n'auront pas été entendues. Donc la roue tournera parce que je ne pourrai pas en supporter davantage. Vous voyez le principe, toujours le même principe, hein. Là, le tarot vient nous dire des choses, vient nous avertir de certaines choses. Là, on a le diable. S'il y a le diable, il y a quelque chose qui déconne en général. C'est quand même souvent ce qu'il vient nous dire. Si je ne l'entends pas, ben, ça demeure et donc ça s'amplifie. C'est le mouvement de la vie. Ok. Là, vous avez un défi qui vous demande de prendre conscience de ce qui est. Euh, J'aurais tendance à dire de vous arrêter, même si aucune carte le dit, de prendre le temps de faire les choses, de trier les choses sur un plan plutôt mental, plutôt intellectuel, plutôt au niveau des idées, et de dire ce qui doit être dit aux personnes qui sont concernées, pour être dans un plus grand échange dans votre vie et créer un nouveau cycle. C'est votre défi. Si on ne le réalise pas, ce défi, il reviendra de toute façon parce que on a commencé avec une carte qui nous dit qu'on est épuisé. Donc épuisé, c'est une carte de burn-out aussi, hein. Burn-out, ça peut être ça ici, le 3 d'épée, hein. J'ai supporté tellement de choses que j'ai le cœur brisé et que je ne sais plus quoi faire. Ben, je prends soin de moi, je prends le plus de recul possible comme je peux, et puis je vois comment je change la situation. C'est un mois de changement. Et c'est un mois où je dois prendre soin de moi impérativement. Et voir les relations que j'ai avec les autres. Et avec les autres, même les proches. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude, hein. Je vais passer à l'extension, on verra ce qui vient là-dessus. Regardez le titre si vous voulez, c'est sur mon site ericgestin.com dans les extensions. Dites-moi comment ça résonne ce 3 d'épée pour vous là. 3 d'épée, je vois plutôt ici, pour moi c'est quand même sur du relationnel, mais le relationnel il est dans toute notre vie bien évidemment. Relationnel de soi à soi ici aussi d'ailleurs, hein. Mais ici ça peut être sur du professionnel, mais c'est vrai que ça concerne aussi le foyer, donc ça peut être du familial tout ça, puisqu'on est parti de là.
Bon, ça ne concernera pas tout le monde, vous adaptez à votre sauce, vous le savez, hein. Prenez soin de vous en tout cas, et puis je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Vous savez que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Je vous dis à bientôt.